Culture TJ, le podcast. Attention please. This is the last call for Amtrak Train 2162 en route to Boston South Station with intermediate stop. Deviens ce que tu es. Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase, une phrase attribuée au philosophe Nietzsche, mais qui en réalité est une reprise de ce qu'avait écrit le poète Pindare qui a vécu 500 ans avant Jésus-Christ. Deviens ce que tu es, ça a une signification en fait. Il faut rechercher notre être véritable et nous accepter tels que nous sommes. Le problème, c'est que cette démarche vitale est entravée lorsque vous êtes né chez les témoins de Jéhovah ou lorsque vous le devenez. Si vous êtes né chez les témoins de Jéhovah, dès le départ, on vous a conditionné pour entrer dans un moule. Le moule, c'est la personnalité standard exigée des témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah se ressemblent les uns les autres et sont interchangeables. C'est important de le comprendre. On vous fait rentrer dans une chaussure à taille unique. La taille est la même pour tout le monde. C'est ce qu'on appelle en anglais « one size fits all ». Voilà. La taille est la même pour tout le monde. Il faut vous arranger avec ça. C'est un peu comme si on vous disait « Voilà, à partir de demain, tous les Français mettront une espadrille de taille 40. Si vous avez un pied de 37, ce sera trop grand. Si vous avez un pied de 44, ce sera trop petit. » Mais tout le monde marchera avec ça. Le principe de la personnalité appliquée aux témoins de Jéhovah, c'est que vous devez renoncer à ce que vous êtes pour devenir autre chose. Et cette autre chose est une personnalité qui est dictée par des critères qui ne sont pas bibliques pour la plupart, mais surtout administratifs et organisationnels, c'est-à-dire des critères édictés par les responsables américains de ce mouvement. Si par contre vous devenez témoin de Jéhovah, le processus est différent, c'est-à-dire que vous vous êtes affirmé dans la première partie de votre vie, vous avez trouvé votre équilibre personnel, et tout à coup on vous dit « mais oui, mais pour devenir témoin de Jéhovah, il faut renoncer à ce que tu es. Parce que ce que tu es, ce n'est pas bien. Tu es quelqu'un du monde, tu es quelqu'un modelé par le monde du diable, c'est réellement ce que disent les témoins de Jéhovah, donc il faut changer. » Donc si vous arrivez dans une salle du royaume avec un blouson de cuir, avec des Santiago, peut-être les cheveux teints en blond, et que vous êtes un homme, au début on va vous accueillir gentiment. « Ah monsieur, soyez le bienvenu, tenez voilà cantique », mais leur objectif dès le départ va être de vous faire comprendre qu'il va falloir complètement et radicalement changer pour devenir un petit homme gris. Hein, les hommes gris, eh bien, c'est en fait le modèle type de l'homme gris, c'est le béthélite. Vous ne pouvez pas les distinguer les uns des autres. Hein, petit costume gris, petite cravate, souvent petites lunettes et cheveux coupés toutes les 3 semaines comme à l'armée. Voilà, et vous deviendrez un homme gris. Et alors là, à ce moment-là, vous deviendrez un bon chrétien. Alors on ne voit pas le rapport entre l'apparence extérieure et ce qu'est le cœur à l'intérieur, mais chez les témoins de Jéhovah, en fait, c'est ça. Voilà, vous devez avoir un uniforme. D'ailleurs, pour visiter ce qu'ils appellent les Bethel, c'est-à-dire les sièges ou des filiales de chaque pays, il y a une tenue conseillée, voire imposée. Vous ne pouvez pas rentrer n'importe comment en tenue correcte exigée, mais en fait, il y a un uniforme. Uniforme parce qu'il y a une uniformisation des membres du mouvement, des fidèles du mouvement. Il faut bien comprendre que lorsque vous êtes témoin de Jéhovah et que vous vivez en vase clos, puisque les témoins de Jéhovah s'interdisent de fréquenter des gens du dehors, les fameux gens du monde, les gens du monde du diable. Et donc, vous comprenez que la capacité de tolérance d'un témoin de Jéhovah est extrêmement faible. Pourquoi ? Parce qu'il ne fréquente que des gens qui leur ressemblent, avec de très faibles degrés de variation, mais fondamentalement, les témoins de Jéhovah, en pensée et par leur accoutrement, se ressemblent les uns les autres. Donc vous ne devez pas faire d'efforts démesurés pour tolérer les autres, puisque de toute façon les autres vous ressemblent.
Voilà, la Bible dit qu'il faut se supporter les uns les autres, mais c'est pas bien difficile lorsque finalement tout le monde pense la même chose et tout le monde, grosso modo, s'habille de la même façon, à plus ou moins la même coupe de cheveux. Donc vous ne devez pas déployer des efforts pour essayer de comprendre les autres, puisque les autres vous ressemblent. Vous êtes dans un univers de petits robots alignés les uns à côté des autres. Un surveillant de circonscription, parce que c'est comme ça qu'on les appelait jusqu'à récemment, et je pense que ce terme est parfaitement adapté, les surveillants de circonscription viennent pour surveiller. Ne croyez surtout pas qu'ils viennent pour encourager les membres des assemblées, ils viennent pour vérifier que les circulaires, et là encore, que viennent faire des circulaires dans le christianisme, de l'organisation centrale sont appliqués à la lettre au niveau local. Je referme cette parenthèse. Donc un surveillant m'avait dit un jour, tu sais, la congrégation, donc l'assemblée, c'est comme un enclos avec des brebis. Il y a des brebis qui sont bien au centre, des brebis qui sont un peu à droite, un peu à gauche, d'autres qui sont proches de la clôture ou de la barrière, mais fondamentalement tout le monde est dans l'enclos. Et c'est exactement ce qui se passe au niveau psychologique et dans les codes qui sont reçus. Vous devez vous trouver dans l'enclos. Et dès que vous êtes en dehors de l'enclos, vous êtes discipliné, sermonné ou alors excommunié. Amusez-vous à aller à une grande assemblée régionale l'été avec, si vous êtes une femme, une magnifique robe d'un vert fluo. Et vous verrez les regards qui vont vous foudroyer. Pourquoi? Parce que les autres femmes témoins de Jéhovah, qui elles ont décidé de renoncer à ce qu'elles sont intérieurement, et peut-être qu'elles voudraient porter elles aussi une robe vert fluo ou jaune fluo ou bariolée, voyante, parce que c'est leur personnalité, elles ne le font pas. Et elles vous en voudront à mort parce que vous n'avez pas renoncé à être ce que vous êtes. Donc il y a une forme d'intolérance immédiate vis-à-vis des co-religionnaires qui, eux, ne font pas preuve d'abnégation. Abnégation, renoncer à soi. Vous comprenez? Donc comme tout le monde, en fait, s'astreint à des contraintes, immédiatement, on devient intolérant à ceux qui ne s'astreignent pas aux mêmes contraintes. Si vous êtes un homme, amusez-vous à vous teindre les cheveux en blond platine et à aller à une réunion. Et vous verrez immédiatement les réactions. Ce seront des réactions d'intolérance majeure, parce qu'on ne comprendra pas que vous ne fassiez pas, vous aussi, les mêmes efforts. Les témoins de Jéhovah s'en veulent les uns aux autres dès que l'un ne s'autodiscipline pas. Tout le monde doit souffrir ensemble. On vous dira immédiatement « Ah, tu attires l'attention sur toi, tu es orgueilleux. » Non, pas du tout. J'aime le vert fluo. Non, pas du tout. J'aime avoir les cheveux de cette couleur. Quel est le rapport avec la générosité de mon cœur et de ma personnalité? Il n'y a aucun rapport. Mais pour eux, tout se juge extérieurement. Alors que le Christ nous a appris à juger le cœur, c'est-à-dire la personne cachée du cœur. Donc on voit bien l'hypocrisie au sujet de la tolérance chez les témoins de Jéhovah qui vont arriver en vous disant « Oui, il faut aimer son prochain ». Alors ça, c'est le message d'introduction. Mais en réalité, ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que toute personne qui n'est pas baptisée témoin de Jéhovah, d'après leur doctrine, mérite la mort et mérite la destruction. Donc si vous n'êtes pas assimilé par leur code, la tenue vestimentaire, leurs habitudes, vous méritez la mort. C'est le niveau de tolérance des témoins de Jéhovah, c'est-à-dire un niveau de tolérance zéro. Tu n'es pas comme nous, donc tu dois mourir. Il est juste que Dieu te détruise. Moi, je me souviens d'un ami, un frère, qui était passionné de tours de magie. Alors, je n'aime pas cette expression, je préfère prestidigitation, parce que prestidigitation, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire avoir les doigts rapides, hein, presti et digite, voilà, doigts rapides. En fait, ce sont des illusions d'optique parce que la main est plus rapide que l'œil. Et ce frère faisait des tours, mais vous savez, des tours d'une simplicité, j'ai envie de dire enfantine, hein, ça peut être les gobelets avec les 3 balles, c'est très drôle, c'est divertissant. Eh bien, il s'est vu refuser l'accès aux constructions, aux chantiers,
parce qu'on lui a dit que la magie, c'était en fait une activité du diable. Voilà, le diable est capable de faire des miracles comme il les a fait avec les prêtres sorciers égyptiens, donc il ne faut pas toucher à ça. Alors c'est complètement grotesque, hein, et d'ailleurs je tiens à faire une parenthèse sur le surnaturel et les témoins de Jéhovah. Regardez bien, les témoins de Jéhovah, comme d'ailleurs tous les cultes protestants américains, refusent catégoriquement le surnaturel. Parce que tout ce qui est surnaturel est forcément œuvre du diable. C'est le positionnement des témoins de Jéhovah. Or, qu'a fait Jésus pendant toute sa vie? Le Christ n'a fait que du surnaturel. Le Christ n'a fait que du surnaturel. De la production de vin aux noces de Cana, miracle qui n'était d'ailleurs pas nécessaire, hein, c'était pour que les gens s'amusent davantage et que, alors on dit l'honneur des mariés soit préservé, mais enfin, globalement, c'était pour que la fête continue, le premier mariage. Jusqu'à la fin, Jésus n'a fait que du surnaturel. Et que lui ont dit les pharisiens? Ils lui ont dit, tu fais des œuvres surnaturelles parce que tu es le chef des démons. C'est exactement le même positionnement que les témoins de Jéhovah. C'est du surnaturel parce qu'il y a les démons derrière. Donc, interrogez-vous, comment se fait-il que les témoins de Jéhovah soient, face au surnaturel, sur le même positionnement que les juifs pharisiens par rapport au surnaturel produit par Jésus? Je referme ici cette parenthèse. Donc, ce frère qui s'amusait à faire des petits tours de passe-passe s'est vu interdire l'accès à un privilège spirituel, étant taxé en gros de démonisme parce qu'il jouait avec des gobelets et des balles. On connaît bien ce truc, il est vendu dans les coffrets pour enfants qui ont 7 ans. Donc vous voyez qu'il n'y a aucune tolérance chez les témoins de Jéhovah. Alors depuis que j'en suis sorti, c'est-à-dire environ 2 ans, je dois moi aussi réapprendre la tolérance parce que pendant 35 ans, j'ai été foncièrement intolérant vis-à-vis des autres témoins qui ne faisaient pas ce que moi je m'astreignais à faire et intolérant vis-à-vis des gens autour de moi que je jugeais indignes d'hériter de la vie éternelle parce qu'ils étaient habillés différemment, parce qu'ils étaient coiffés différemment, parce que leurs habitudes ne me ressemblaient pas, parce que tout est tellement uniformisé chez les témoins de Jéhovah que dès que vous sortez de cette bulle, tout vous semble délirant et répréhensible. Alors, au quotidien, je réapprends à essayer de comprendre plutôt que de juger. Et je me dis, pourquoi cette personne est-elle habillée comme ça? Pourquoi cette personne se comporte-t-elle comme ça? Quelle a été son enfance? Quelle a été son éducation? Dans quelle partie du monde est-elle née? Pourquoi réagit-elle? C'est-à-dire que je ne suis plus dans le jugement, mais je suis dans l'empathie et la compréhension. Qui suis-je pour juger les autres? Fondamentalement, il faut changer son point de vue. Et il y a une scène culte dans le film Le Cercle des Poètes Disparus, film mémorable, avec Robin Williams, avec Ethan Hawke. Et il y a ce fameux professeur Keating, donc joué par Robin Williams, qui, dans une académie extrêmement stricte, l'académie de Welton, où les jeunes élèves sont formés pour devenir des dirigeants ou des militaires, c'est-à-dire avoir un esprit strict, leur apprend justement à réfléchir et à changer leur point de vue. Pourquoi est-ce que je monte là? Qui peut répondre? Pour vous grandir? Non. Merci d'avoir joué, monsieur. Je monte sur mon bureau pour ne pas oublier qu'on doit s'obliger sans cesse à tout regarder sous un angle différent. Oui, le monde est différent vu de mon bureau. Vous ne me croyez pas? Venez voir vous-même, venez. Allez, venez. Dès qu'on croit savoir quelque chose, messieurs, il faut l'observer sous un autre point de vue, même si ça paraît inutile ou bête. Il faut essayer. Quand vous lisez, ne laissez pas l'auteur décider pour vous. Non, c'est à vous de décider. Trouvez votre propre voie. Mais il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard, mes amis. Plus vous tarderez, moins votre voix pourra se faire entendre. Thoreau a dit, pour bien des gens, la vie est d'une lente désespérance. Faut pas vous résigner. Parlez.
Libérez-vous. Et regardez bien. Ne sautez pas de là-haut, les yeux fermés. Bien, voilà. C'est ça, monsieur Plisky. Merci, c'est ça, oui. Osez, allez à la conquête de terre vierge.